Bonjour et bienvenue à l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème essentiel, l'amour qui triomphe de tout. Pour cette émission, j'ai l'honneur d'accueillir deux pasteurs éclairés, en la personne de Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Leduc. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, nous allons nous intéresser à ce qu'on appelle la fin des temps. Qu'y a-t-il en réalité derrière ce terme ? Comment faut-il le comprendre exactement et quels sont les passages bibliques auxquels nous pouvons nous référer concernant ce sujet? Alors, la première question que je vais vous poser, est-ce qu'il y a bien une fin annoncée, pasteur Pascal Rodet? Et quels sont les événements qui vont être marquants et qui vont annoncer justement cette fin en question? C'est une question qui est vieille, puisque c'est une question qui a été posée du temps de Jésus par ses disciples, à un moment donné où ils étaient à Jérusalem et ils voient un peu la ville, etc. Et d'un seul coup, Jésus qui dit « il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruit ». Et donc forcément, dans la tête des disciples, c'est « ça veut dire quoi? Fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? » etc. Et on trouve dans Matthieu, dans les évangiles de Matthieu, un Jésus qui donne des éléments d'une fin du monde. On peut en lire quelques passages dans ce livre de Matthieu, qui n'est pas forcément des choses de fin du monde, mais qui, en tous les cas, est une introduction à ce qui va se passer vers la fin. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, on peut voir un Jésus qui parle de chute, qui parle de trahison, qui certains seront haïs. Et on continue après dans ces différents versets, quand il parle de malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. On sent ici un énorme stress au vu de tout ce qu'il a mis en premier, c'est-à-dire tremblement de terre, famine, sécheresse, guerre, bruit de guerre. J'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, on a un peu la même chose, mais on sent ici une intensité, plutôt particulièrement, en plus aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu vivre il y a quelques siècles en arrière, et un Jésus qui dit, attention, danger, en effet, il y aura toutes ces choses-là avant que la fin du monde définitive soit là. Et donc là, c'est la fin du monde annoncée par Jésus-Christ. C'est déjà la fin du monde annoncée par Jésus-Christ. On peut le lire un peu plus loin, puisqu'il dit au verset 29 du chapitre 24, « Aussitôt après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. » C'est tellement compliqué le sujet, j'en perds mon français. Les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Bref, là, c'est vraiment ce moment particulier où tout est chamboulé. Et alors, évidemment, cette question de fin du monde, pasteur Philippe Leduc, c'est quand même une pensée assez stressante pour tout un chacun. Par contre, est-ce qu'on peut s'y préparer et est-ce qu'il y a une manière particulière de s'y préparer à cette fin du monde annoncée? Alors, l'opposé à se préparer à quelque chose, c'est la surprise. Quand on est surpris par quelque chose, c'est par définition qu'on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Ouais. S'y préparer, c'est donc connaître par avance les événements qui vont avoir lieu. Et c'est le privilège qu'on a en lisant ces textes-là, qui nous ouvre un petit peu le rideau sur l'avenir, en disant voilà les choses qui vont arriver. Puisque vous le savez maintenant, vous pouvez vous y préparer dans le sens, vous le savez, donc ne soyez pas surpris. C'est la raison pour laquelle c'est en quelque sorte dévoilé si longtemps à l'avance pour que les populations puissent s'y préparer? Voilà, oui, c'est quand même très, très aidant de savoir ce genre de choses. Quand on est surpris par quelque chose, on dit souvent qu'on perd nos moyens. On est des fois tétanisé, on réagit mal ou on ne réagit pas. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas quand on est surpris. Donc le fait de le savoir avant, c'est un bon point. Et alors comment est-ce qu'on s'y prépare si on le sait et qu'on n'est pas surpris? Comment est-ce qu'on s'y prépare? Après, il y a deux types de réactions. Puisque ce qui a été décrit, ce n'est pas forcément très, très joyeux, puisqu'on nous annonce des choses un petit peu catastrophiques. Oui, ça fait un peu peur, quoi, hein. Voilà. Même pas qu'un peu. Voilà.
Donc il y a deux réactions, soit le stress, la panique et tout ça, soit la sérénité. Et je repense à un épisode qui n'a rien à voir avec la fin du monde, mais qui est relaté dans Exode, quand le peuple se trouve face à la mer, pris en sandwich entre la mer d'un côté et les Égyptiens de l'autre. Je vais vous relire ce passage parce que je pense que ça peut aussi faire le parallèle. Moïse va répondre au peuple qui est en train de se plaindre et de se dire si c'était pour mourir là, autant rester en Égypte. Et Moïse leur dit « N'ayez pas peur, résistez et vous allez voir comment le Seigneur va vous sauver aujourd'hui. » C'est-à-dire que la deuxième attitude face à des choses un peu effrayantes, c'est de s'en remettre à Dieu et de dire ok, je sais que tu vas me permettre de passer cela, même si c'est difficile aujourd'hui. Vous êtes d'accord, pasteur Pascal Rodet, avec ça Dieu est vraiment un réconfort, justement, pour ces temps de détresse qui sont annoncés? Dieu est vraiment un réconfort. Et je rajouterais un peu dans cette image des personnes, des différentes personnes et comment ils appréhendent. Je suis souvent en réflexion avec une image particulière du temps de Pompéi. Pompéi, c'est, pour un petit rappel, c'est le volcan du Vésuve qui va d'un seul coup cracher des tonnes et des tonnes de pierres, de lave, etc., de fumée, et qui va complètement enterrer Pompéi avec des milliers et des milliers de morts. On va dire, c'est la surprise. On ne savait pas, c'est la fin du monde pour eux, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Bon. Les écrits nous disent, de la Rome de l'époque, que certains étaient partis parce qu'il y avait des signes bizarres. Il y avait plus de tremblements de terre que d'habitude. Les petits tremblements de terre qui font qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les oiseaux étaient partis. Des animaux s'affolaient quelques jours avant. Ça, ce sont des signes qui nous disent, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, parfois, c'est un peu ça. C'est les gens, ouais, non, c'est rien, ça va passer, il n'y a pas de problème. Comme on dit, il n'y a pas le feu au lac, donc on n'a pas besoin de s'affoler. Et puis, il y a les autres qui disent, attention, il faut écouter, il faut voir, il faut comprendre. Et je pense que c'est ça aussi l'importance de cette attention qu'il peut y avoir des Écritures qui nous annoncent les choses, mais aussi d'une certaine sérénité que le Seigneur peut nous apporter. Je pense particulièrement à un des psaumes qui nous est proposé dans ce sens-là, où même à l'époque, l'auteur du psaume voulait véritablement aider les personnes. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et je pense que c'est toute cette sérénitude lorsque je m'approprie ce texte, cette certitude que Dieu est présent et que même s'il y a tribulation, difficulté, etc., Dieu est avec moi. Alors aujourd'hui, dans l'Instant Bible, nous explorons le thème « L'amour qui triomphe de tout » avec les pasteurs Philippe Leduc et Pascal Rodet. Alors, la fin du monde fait peur, mais il est nécessaire d'aller plus loin et notamment de revenir à une notion importante chez les croyants, c'est celle de l'espérance. Alors, quand on parle d'espérance, pasteur Philippe Leduc, de quoi est-ce qu'on parle exactement? On parlait de tempête. L'espérance, c'est le calme après la tempête. Où on dit des fois, il y a un orage, mais sachez que derrière l'orage, après l'orage, il y a le ciel bleu. Alors c'est vrai que ça nous aide à traverser les épreuves si on sait que ces épreuves sont amenées à avoir une fin. Et que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Il y aura un moment où la délivrance va arriver. Et l'espérance pour le croyant, c'est que ce monde-là, même s'il passe des forts moments, des moments très compliqués, n'est pas voué à rester comme ça tout le temps. Donc l'espérance, c'est un monde meilleur après une période de catastrophe, c'est ça en quelque sorte? Voilà, c'est ce que la Bible nous dit, nous parle de nouvelle terre, une terre recréée, régénérée, où le mal ne sera plus, où Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Enfin, il y aura plus de douleur, plus de souffrance. On a du mal à s'imaginer un tel monde parce qu'aujourd'hui, on a plutôt l'opposé. Mais l'espérance, c'est ça, que les difficultés actuelles ne sont pas là pour toujours. Il y aura une fin à ces difficultés. Et alors, pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'on sait à quel moment il va y avoir cette période charnière entre
la fin des catastrophes et puis l'arrivée d'un monde nouveau. On sait comment ça doit se passer, ça? Au niveau d'une date avec certitude, non, bien sûr. Tout ce que l'on sait, c'est qu'en effet, il y a des périodes qui vont se succéder, périodes qui vont, en effet, depuis le moment des bruits et de guerre, des guerres, etc., jusqu'à un retour du Christ. C'est ce retour du Christ qui va mettre un terme à... C'est ça, c'est ce moment-là particulier qui va sceller la terre une bonne fois pour toutes dans un moment où Dieu, Jésus, au travers de Jésus, va prendre tous ceux qui sont accrochés à lui, tous ceux qui ont cru, tous ceux qui se souviennent de cette phrase fondamentale de Jésus, « Je m'en vais pour vous préparer une place, je reviendrai pour vous prendre avec moi ». Ça, c'est le moment du retour du Christ. Et à partir de là, il y a cette fin définitive de la terre et du mal. Et vous pensez que justement cette perspective de la venue de Jésus-Christ peut influencer notre attitude face aux épreuves qu'on doit être amené à traverser? Elle devrait à double titre. Elle devrait parce que, dans un premier élément, c'est avec sérénité que j'aborde la situation actuelle. Je sais que vraiment l'injustice, la souffrance, la mort, toutes ces choses-là, c'est quand même insupportable et qu'on aimerait bien vivre dans un monde plus correct. Ça, c'est le retour du Christ qui va pouvoir me l'amener. Et puis la deuxième chose, c'est, comme je ne sais pas encore exactement l'heure et la date du retour du Christ, ce que le Seigneur me dit, au jour d'aujourd'hui, vis pleinement une relation avec moi pour véritablement être en lien aussi bien dans les valeurs qu'il me propose de vivre, hein, le respect, l'amour de son nom, l'amour des autres, le lien que je peux avoir avec lui. Donc fais-le maintenant. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain, donc fais-le maintenant. Et chaque jour suffit sa peine, pour reprendre encore un texte de Jésus. Et c'est là qui est la force en tant que chrétien. Alors, pasteur Philippe Leduc, nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que la deuxième venue de Jésus-Christ sur terre est le signe justement de cet amour avec un grand A qui triomphe sur tout? Oui, c'est l'aboutissement de la promesse. Jésus qui dit « je reviendrai », eh bien, son retour, c'est la réalisation de cette promesse. Et donc, c'est l'espoir des chrétiens qui de tout temps, ceux qui ont lu cette parole et qui ont cru, c'est ce qui les a fait avancer, grandir. Et c'est l'aboutissement de ce processus-là. C'est une marque d'amour, en effet, parce que quand on revient chercher quelqu'un qu'on a perdu, c'est qu'on tient à cette personne et qu'on a envie d'être avec elle. Sinon, on l'abandonne. Hein, c'est ça l'inverse de l'amour, c'est d'abandonner les gens. Mais quand on revient pour les rechercher, ça veut dire qu'on les aime. Et alors, pour finir sur une note très positive, est-ce qu'on sait ce qui va se passer après, justement, cette deuxième venue de Jésus-Christ? Oui, on a quelques déclarations, notamment dans l'Apocalypse. Apocalypse qui signifie révélation, justement, donc ce fameux rideau qui s'ouvre et pour voir un petit peu derrière. Et on peut prendre allez-y, on vous écoute. Dernier chapitre d'Apocalypse, où on nous décrit, alors ces gens qui voient cela au travers d'un rêve. L'apôtre Jean, donc. L'apôtre Jean. Et on a une description de ce qu'on appelle aussi le paradis, hein, un endroit paradisiaque, mais des fois, quand on dit paradisiaque sur cette terre-là, il faut s'imaginer encore plus comme ça. Donc, on nous décrit une ville. Alors, on est dans Apocalypse chapitre 21, verset 1. « Je vois un ciel nouveau, une terre nouvelle. Le premier ciel, la première terre ont disparu. Et je vois là, alors, il voit une grande ville avec des rues qui sont pavées de pierres précieuses, etc. Et puis surtout, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a plus de mort, il n'y a plus de larmes. Voilà, tout ce qui est mauvais n'existe plus. Donc on entre dans une période de plénitude, on pourrait définir ça comme ça? Et qui n'a pas de fin. Et qui n'a pas de fin. Donc c'est plus une période.
C'est un état. Voilà. Alors là aussi, on a du mal à s'imaginer l'éternité, hein, parce que pour nous, ici, tout a un début et une fin. Mais c'est ce qui est décrit. Merci beaucoup à nos deux invités, au pasteur Pascal Rodet et Philippe Leduc, pour ces précieuses explications. Pour résumer, nous avons vu que malgré les épreuves à venir, l'amour de Dieu triomphera toujours. Si vous souhaitez approfondir tout cela, Bible en main, eh bien nous vous offrons une Bible gratuitement grâce à notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit pour cela eh bien, de la demander aux coordonnées qui seront mentionnées juste après. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Instant Bible. Au revoir.